Bonjour docteur. Bonjour Anna. Comment ont évolué les réclamations vis-à-vis des médecins généralistes? Alors tout d'abord sur l'année 2016, l'ensemble des sociétaires médecins généralistes nous ont adressé 348 déclarations de sinistres, ce qui représente pour les médecins libéraux un taux de sinistralité de 0,94% en augmentation par rapport à l'an dernier puisque celui-ci était de 0,79%. Alors à ce niveau, il existe une modification par rapport à l'an dernier, puisque d'une façon habituelle, les réclamations étaient surtout amiables. Cette année, pour la première fois, nous avons des réclamations prédominantes devant les CCI, les commissions de conciliation et d'indemnisation. Ceci n'est pas tout à fait surprenant dans la mesure où les médecins traitants, les médecins généralistes, sont de plus en plus mis en cause d'une façon globale avec d'autres acteurs du service de santé, tels les établissements, les chirurgiens ou les anesthésistes. Et quels sont les motifs de réclamation qui reviennent le plus fréquemment? Alors comme chaque année, nous avons des motifs de réclamation assez variés. En premier lieu, nous retenons les retards au diagnostic de pathologies tumorales, notamment sur le plan digestif ou gynécologique. Et force est de constater que le médecin traitant est tout aussi concerné que les spécialistes d'organes. En deuxième position, nous avons les retards au diagnostic, ou plutôt à la mauvaise interprétation de signes évocateurs soit d'une pathologie cardiaque, type infarctus du myocarde, ou de signes neurologiques évocateur d'un accident vasculaire cérébral. Enfin, le troisième motif de réclamation concerne la gestion de certaines pathologies chroniques. Je pense notamment aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, avec parfois des difficultés dans la gestion de certains traitements, tels le 5-ASA par exemple. Y a-t-il d'autres motifs de mise en cause? Oui, absolument. La gestion des tableaux infectieux reste souvent source de difficultés. Je pense notamment à des tableaux infectieux de type ORL qui sont parfois sous-estimés, aboutissant à des complications de type méningite avec une évolution assez dramatique. La gestion des traitements antibiotiques est parfois également discutable, surtout lorsqu'il y a l'ajout d'un traitement anti-inflammatoire. Nous avons également quelques mises en cause de médecins généralistes lors de la réalisation d'actes techniques, des infiltrations ou autres manœuvres externes. Enfin, du point de vue de la iatrogénie, notre attention a été attirée bien évidemment par la prise en charge par les médecins traitants de certains nouveaux traitements et je pense plus particulièrement aux nouveaux anticoagulants oraux. Y a-t-il des points spécifiques émergents? Oui, tout à fait. Je pense notamment à la montée en puissance de l'ambulatoire. Dans ce type de prise en charge, le patient, dès lors qu'il est sorti de l'établissement de soins, est souvent pris en charge par son médecin traitant, notamment lorsque l'évolution n'est pas tout à fait celle attendue. Et dans ce cas de figure, les médecins généralistes, les médecins traitants peuvent également être concernés par les réclamations, comme les établissements de santé, comme le chirurgien ou l'anesthésiste ayant eu à s'occuper de ce patient. Enfin, pour terminer, je tiens à rappeler qu'il existe toujours quelques réclamations pour des questions de non-assistance à personne en péril, ce qui est vraiment très très important, et puis des questions d'ordre déontologique. Merci à vous Anna. Merci beaucoup. Merci docteur.